Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les paiements en affiliation. Je vais te présenter deux méthodes qui vont te permettre en fait de faire attention aux paiements quand tu fais de l'affiliation puisque c'est le nerf de la guerre. Mais avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Le lien il s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description, t'as un lien, ça s'appelle le groupe Telegram. Tu cliques dessus et tu vas installer une appli, ça s'appelle Telegram, c'est une messagerie sécurisée, où moi dessus je peux mettre vraiment tout le contenu que je souhaite. T'as même du contenu que je peux pas forcément mettre sur les réseaux, ce genre de trucs, je peux te les mettre là-bas. Donc il y a des vidéos, il y a mon lifestyle à Dubaï, il y a même des chiffres, des captures d'écran, des partages, tu mets même des petites vidéos, enfin plein de choses que je peux pas te partager. Donc vraiment, va là-bas si tu veux voir un peu plus de chiffres, un peu plus de choses qui me concernent. Voilà. Allez, on y va pour le podcast. Les paiements en affiliation, c'est quelque chose qu'on sous-estime. Tu vois, très souvent, on oublie que dans un business, déjà il y a tout le côté légal, des structures, etc. Mais c'est bien beau de savoir faire de l'argent, c'est bien beau de faire du chiffre, tu peux faire même 30 000 euros. Mais si on te bloque un compte, si jamais on te paye pas, t'as fait zéro et t'as même peut-être probablement perdu de l'argent puisque t'as peut-être payé de la publicité ou des choses comme ça. Ou en tout cas payer des outils ou plein de choses. Donc le problème, c'est pas de faire de l'argent. Le problème n'a jamais été de faire de l'argent globalement. Le problème, c'est surtout d'avoir l'argent, de le récupérer, de l'encaisser. Et ça, dans l'affiliation, il y a beaucoup de gens qui jouent. Il y a vraiment beaucoup de personnes, notamment des formateurs plus ou moins connus, qui jouent aussi sur cette capacité-là à te payer ou pas en affiliation. Alors moi, je paye très bien, je paye le mois d'après ton chiffre, évidemment. Je paye rapidement, c'est pas le problème. Mais il y en a, et beaucoup sont comme ça. Mais il y en a qui jouent, il y en a qui... je veux pas les citer, mais il y a eu des gens connus, des youtubeurs connus qui ont arnaqué des gens à ne pas les payer. Donc ce que je veux dire, c'est que faire de l'affiliation avec le premier venu, pourquoi pas, tu vois, si tu fais de l'argent. Mais il faut faire très attention puisque tu peux, si ça se trouve, ne jamais récupérer l'argent que tu fais et donc c'est tout bénef pour la personne chez qui tu fais de l'affiliation. Ça c'est valable pour beaucoup de domaines, c'est pas forcément une personne, ça peut être une société, ça peut être également des régies d'affiliation, ça peut même être parfois même Microsoft lui-même qui te paye peut-être un an plus tard. Ça arrive, moi ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des sociétés très connues cotées en bourse qui te payent des fois un an plus tard. Alors pourquoi ? Il peut y avoir plein de raisons, peut-être parce qu'ils n'ont pas le retour, ils savent pas le mettre, il y a des problèmes techniques, il peut y avoir des milliers de raisons. Le problème c'est que toi en un an, tu vois, t'as le temps de mourir 10 fois, quoi. T'as le temps de jamais encaisser ton argent, avoir perdu de l'argent et dire merci, au revoir. Ça, je te mets une petite puce à l'oreille là-dessus parce qu'on croit souvent que faire de l'argent, c'est le problème sur Internet, c'est souvent de faire de l'argent. Le vrai problème sur Internet, c'est évidemment de savoir comment faire de l'argent, mais bien évidemment derrière de savoir comment récupérer son argent. Et pour ça, t'as deux écoles, tu vois, pour éviter de tomber dans ces problèmes. Parce que moi, ça m'est arrivé, ça fait 10 ans que je fais de l'affiliation, j'ai déjà eu beaucoup d'impayés, faut pas rêver. Moi, je sais que chez moi, ça représente à peu près entre 2 et 4% du chiffre d'affaires, les problématiques de paiement. C'est-à-dire que, grosso modo, l'encaissement, des fois, je peux jamais l'avoir, ça peut mettre un an de plus, ça peut être vraiment du temps, des fois, la boîte peut couler au milieu, c'est quelque chose qu'on sous-estime, mais si ça se trouve, demain, tout peut fermer. Donc, c'est important d'avoir aussi une sorte de solidité financière. Et donc c'est bien beau, tu vois, par exemple si tu fais de l'affiliation avec des gens qui montent beaucoup de chiffres, c'est bien beau mais il faut être certain qu'ils en font, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, par exemple je pense à des mecs sur Instagram qui ont du lifestyle en mode ouais, je vis à Dubaï, je suis machin, alors que les mecs ils habitent, je sais pas, à Paris, tu vois, ou je sais pas, ils sont dans leur banlieue à Rodez, tu vois, juste c'est des photos parce qu'ils ont voyagé, ils ont pris plein de photos et ils te les mettent en mode j'habite là-bas. Et ces gens-là, tu sais pas s'ils ont de la solidité financière. Donc c'est très très compliqué, d'autant plus à aujourd'hui, de savoir si les gens tu peux leur faire confiance ou pas. Alors déjà il y a les créations structurelles, tu vois, tu sais que c'est la structure. Alors, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce qu'une structure a 1000 euros de capital ou qu'elle existe depuis 6 mois qu'elle est plus fiable qu'une société qui a 10 ans. Clairement. Pourquoi ? Notamment avec les crises de Covid et tout. Parce que t'es pas à l'abri que, tu sais, plus les gens font d'argent, plus t'as une fuite en avant. C'est-à-dire, plus c'est compliqué de rentrer dans ces frais parce que, t'as des crédits qui se cumulent, t'as des produits qui tombent, des gens à payer, etc. Et c'est pas parce qu'une société fait beaucoup d'argent qu'elle va forcément mieux te payer qu'une société qui commence. Donc ça, c'est une fausse idée et j'insiste là-dessus. Très important quand tu fais de l'affiliation, très très important. Donc ensuite t'as la personne, c'est une question de confiance aussi, savoir si tu peux lui faire confiance, si c'est pas quelqu'un qui baratine, si c'est pas quelqu'un qui raconte des bobards ou des trucs comme ça. Je vois déjà les haters dire hey, toi si tu dis ça t'es un bobard, ouais si tu veux, mais en gros en suivant une personne de manière intelligente, c'est-à-dire de manière intelligente, si tu suis une personne de manière intelligente, c'est-à-dire tu regardes si vraiment à force de ce qu'elle te dit, si tu penses de ce qu'elle te montre, de ce qu'elle te contacte, etc. En gros ceux qui payent pas c'est souvent des gens qui ont des choses à cacher, tu vois. Donc moi j'ai deux méthodes pour filtrer ces gens-là.
Soit tu fais quelques centaines d'euros et t'attends des paiements, donc évidemment ça va être proportionnel à ce que toi tu veux faire, mais bon c'est sûr que 10 euros ça sert à rien, mais je te conseille d'attendre peut-être 200, 300, 400 euros et de voir ce que ça donne. C'est-à-dire si tu peux aller faire plus en affiliation, par exemple je sais pas de 1000, 2000 ou quoi, ben, dans ce cas-là t'arrêtes et tu vas autre part, tu mets un autre lien d'une autre plateforme ou tu pars chez un concurrent pour prendre autre chose. Parce que t'es pas sûr que la personne va te payer et ça c'est très important. Donc tu fais quelques centaines d'euros et t'attends les paiements. Ça c'est la première méthode. Ou alors tu mises tout pour que les mecs soient obligés de te payer. C'est-à-dire qu'en gros, tu as tellement de trafic et t'as tellement défoncé, genre je sais pas, tu fais peut-être 10 000 euros par semaine d'affiliation, que là, bah à ce moment-là, tu dis ok, bah le mec là, il a pas de choix, il faut qu'il te paye parce que sinon c'est même son business qui va être mis à mal, puisque bah si tu représentes beaucoup d'affiliations chez lui, il va pas vouloir te perdre. Le problème de cette deuxième méthode, d'être le maître en fait du truc, c'est que il se peut, puisque c'est la personne en face qui encaisse, que bah du coup tes paiements servent à financer tes paiements. C'est-à-dire en gros, tu fais de l'argent au mois de janvier, on te dit ah, attends, je vais te payer fin février. Donc du coup, toi tu continues à faire de l'affiliation au mois de février, mais c'est finalement le paiement d'argent que tu vas faire au mois de février qui va financer ton mois de janvier. Ce qui fait que du coup, il y a un gros danger à ça, c'est que bah si ça se trouve la personne en face, elle a toujours un mois d'avance sur tes paiements. Et donc le jour où elle ferme, par exemple, bah, tu peux te retrouver emmerdé parce que bah il va te manquer 1 ou 2 mois, tu vois, de paiement. Donc faut faire très attention à ça. Pour moi, la meilleure méthode, moi ce que je dis à mes salariés notamment sur les paiements d'affiliation, c'est quand on a 10 000 euros d'encours, j'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, quand t'as 10 000 euros d'encours, ben tu coupes, c'est-à-dire même si le programme marche bien, etc., que t'as une plateforme qui fonctionne, etc., tu coupes. C'est-à-dire qu'en vérité, tu vas pas plus loin. 10 000 euros d'encours, c'est quoi? Des fois, tes plateformes d'affiliation peuvent mettre 4 mois à te payer. Donc 4 mois, c'est à peu près 2 500 euros par mois. Ça peut monter très vite, 10 000 euros d'encours, puisque, imaginons t'es payé début mai, le 1er janvier, bah tu fais de l'argent, tu fais 2 500 sur le mois de janvier, 2 500 sur le mois de février, 2 500 sur le mois de mars et 2 500 sur le mois d'avril. Donc tu dois attendre le paiement fin avril, début mai, des plateformes d'affiliation qui te payent à 4 mois, et donc à partir de là, bah, tu peux être vraiment embêté, puisque si ça se trouve ton truc il fonctionne bien et tu te refuses à faire plus parce que tu sais pas si la personne va te payer. 4 mois c'est long, t'imagines, t'as le temps de mourir 30 fois. Donc c'est un vrai sujet à te poser, c'est est-ce que bah toi tu vas être capable d'attendre autant, parce qu'en attendant tu touches pas ton argent non plus, excuse-moi, mais tu vas devoir surtout et avant tout faire attention aux gens à qui tu travailles. Moi aujourd'hui, je peux pas me targuer d'avoir beaucoup de gens de confiance autour de moi, mais surtout sur les paiements, mais j'ai quand même des gens en qui je fais confiance. Ça se compte sur les doigts d'une main, à qui où je sais que je peux faire beaucoup d'argent chez eux sans avoir de problème, mais ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, parce qu'il faut une solidité financière, et puis surtout, c'est pas parce que la société est récente ou vieille que ça veut dire quelque chose. Il faut vraiment que tu fasses confiance à la personne, il faut que tu connaisses un peu son passé, parce que c'est très important. Il faut pas oublier que au-delà des sociétés, tous les gens ne sont pas des arnaqueurs, c'est des êtres humains qu'on a et qu'ils ont rencontré peut-être des difficultés, des choses comme ça. Donc c'est à toi de bien juger. C'est très compliqué, mais c'est un peu de la psychologie. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a deux méthodes. La méthode, c'est vraiment de dire, bah ok, je fais quelques centaines d'euros et donc bah j'attends de voir si le mec va me payer. Dès qu'il te paye, bah tu peux relancer un peu plus. Tu vois, si t'as fait 500 balles, bah tu peux peut-être monter à 1000, 1500. Tu dois monter progressivement. Ou alors tu mises tout, tu fais 10 000 et t'obliges la personne à te payer en mode, bah sinon j'arrête le trafic. En fait, derrière t'as un pouvoir, tu vois. Moi, si mes plus gros affiliés me faisaient, 50 000 euros, tu vois, je me dirais, tu vois, danger. Déjà, gros danger pour eux, en disant, attendez, même moi, je dirais stop, tiens, on sait jamais, tu vois. Moi, je me fais fermer mon compte, mon machin, parce qu'il y a plein de dangers, tu vois. Moi, par exemple, sur des formations en ligne, le mec se fait fermer son compte Stripe, il peut pas te payer. Il peut pas te payer. Donc tu vois, c'est un peu problématique. Donc faut vraiment réfléchir à ce genre de problématique, parce que c'est pas quelque chose d'assez courant, tu vois, c'est pas quelque chose que par exemple toi si tu fais tes 100 ou 200 balles, c'est pas quelque chose qui va t'arriver tout de suite, mais faut penser à après, quand tu vas gagner de l'argent, va falloir que tu poses ces questions de paiement d'affiliation, et ça c'est quelque chose d'hyper important. Alors, si toi t'en es pas là, et que tu te dis ok, alors les paiements, tu me parles de 10 000, de 2 000 et tout, etc., moi je sais pas, les encours, les bidules, je gère pas ça comme une société, moi je veux faire mes petites fins de mois, je veux résumer un peu, je veux faire 1000 euros de plus par mois, etc., en affiliation, parce que je veux pas avoir ces problèmes, tu vois, je veux pas monter une multinationale avec des salariés, des machins, tout ça. Eh ben, je t'ai préparé une formation qui s'appelle Commencer l'affiliation de zéro, où je t'explique en fait comment tu vas pouvoir choisir ta thématique sur l'affiliation, comment tu vas pouvoir trouver l'idée qui correspond à la thématique, comment tu vas pouvoir trouver les offres qui correspondent également à cette thématique, et comment trouver l'audience pour ça, peu importe l'audience, qu'elle soit gratuite, payante et tout, je te détaille tout. Bref, t'as tout pour fidéliser, t'as même un schéma pour exploser tes business en affiliation, la scalabilité, dupliquer le business pour faire plus. Bref, il y a vraiment tout dans cette formation, donc je t'invite à la prendre si tu te
poses la question de près ou de loin de l'affiliation. Attention, c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de voir comme formation. Je vais pas te dire que tu dois relayer mes produits et faire de la pub, merci. Non, c'est pas du tout ça. Je t'explique vraiment comment toi tu vas pouvoir faire de l'affiliation demain gratuitement, en payant, ou peu importe le format que tu auras choisi. C'est vraiment accessible à tout le monde. Si tu veux te lancer sur l'affiliation et savoir par où on commence, c'est vraiment par ça qu'il faut que tu commences. Donc je t'ai laissé ça en description, ça s'appelle Commencer l'affiliation de zéro. Tu vas dedans, dans la description, tu cliques sur le lien, c'est la formation Commencer l'affiliation de zéro. Tu cliques dessus, tu as sur le bon de commande, tu mets ta CB, c'est dispo tout de suite après, tout simplement. Allez, je te dis à tout de suite.